Les informations, bonsoir. Le corps d'une dame a été découvert dans une petite rivière près de chez elle, dans le district de Grand-Anse à Pralin. Selon la police, il s'agit de Sylvana Jeanne, une dame de 53 ans. Elle vivait avec son compagnon à Saint-Joseph à Grand-Anse. Suite à l'enquête qui a déjà commencé, la police a interpellé un homme de 43 ans. La police attend toujours le rapport d'autopsie. Un gouvernement normal va régulièrement en retraite afin d'évaluer son travail. C'est ce qu'a déclaré à l'Assemblée nationale le ministre désigné Jean-François Ferrari en réponse à une question du dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet. Ce dernier questionnait l'idée d'aller en retraite dans un hôtel à Silhouette la semaine dernière, à un moment où, selon lui, le peuple est appelé à faire des sacrifices. Le ministre Ferrari a ajouté que ce n'était pas des vacances, mais plutôt une session de travail et que le Conseil des ministres avait besoin d'un lieu tranquille pour la réflexion et que les membres de leur famille avaient aussi besoin de repos tout en offrant à leurs conjoints solidarité et soutien. Le ministre Ferrari a également affirmé que le président lui-même, qui avait organisé cette retraite, et qui en prenant la responsabilité des dépenses. La compagnie des transports publics, la SPTC, devrait recevoir 55 bus l'année prochaine. Le ministre des Finances, Nadi Hassan, a fait cette déclaration cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il répondait à une question du membre proportionnel LDS, Nadi Zialor. Le ministre Hassan a assuré que le budget de cette année a prévu une somme de 63,5 millions sous forme de subvention pour l'achat de bus. Et ce projet sera financé grâce à un prêt de Exim Bank de l'aide. Le bien-être des docteurs, surtout au travail, c'est le sujet principal des discussions que l'Association des médecins a eues avec le président Ramkalawan ce matin. C'était à State House pendant une visite de courtoisie faite au chef de l'État par 4 membres du comité exécutif de cette association. Le nom de cette association, c'est D4D, Doctors for Doctors Seychelles. Formée il y a environ 4 ans, l'association qui regroupe 300 membres est également ouverte aux docteurs privés. La délégation était conduite par sa vice-présidente, Dr. Winnie Lawa. CPEC a ouvert sa première station de service à Belombe où les bateaux pourront se ravitailler en carburant. Cette nouvelle infrastructure, qui a coûté 4,6 millions de roupies, devrait desservir les propriétaires de bateaux du Nord Mahé, en particulier ceux de Belombe. Cette station-service est construite sur la partie du Romblé située en face du centre communautaire du district. Là, les bateaux peuvent accoster pour directement se ravitailler. Le directeur des opérations et techniques, Ray Wago, a précisé que cette installation a été construite en prévision des travaux de rénovation à la station-service de Beauvalon. Environ 30% des clients de la station de Beauvalon sont des propriétaires de bateaux. Et c'est ainsi que CPEC a ouvert la station d'essence de Belombre afin d'éviter à ses clients de se rendre en ville pendant la période de rénovation. En ce moment, la station de Belombre possède 2 réservoirs d'une capacité d'un peu plus de 22 000 litres et peut alimenter 4 bateaux à la fois. Des bateaux ne dépassent pas 6 mètres de long. La station de Belombre possède également une boutique vendant des équipements liés aux activités maritimes tels que les hameçons, du cordage et même des équipements de plongée. C'est la compagnie Carbon Minus Ocean qui gère cette station-service en plus de celle de Beauvalon. Et ainsi s'achève ce flash d'informations. Je serai de retour à 19h pour les informations en anglais.